بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous commençons à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercier pour tout ce bon faveur. Alhamdulillah, nous remercions les pour faire nous joindre cet après-midi, après la Salat al-Asr, pour nos 224e session de Bibod Ifta al-Huda wa Nour, réponse à questions de bonnes frères, bonnes sœurs qui viennent envoyer nous au cours des 20 semaines qui finissent écoulées. Alors sans plus tarder, nous prenons beaucoup de questions, mais c'est maintenant assez longue réponse pour certaines questions. Alors nous pouvons essayer de raccourcir ma réponse, Inch'Allah ta'ala. Et par rapport, Inch'Allah, les faits qu'il nous a pour le préparer pour Iftar. Sans plus tarder, question numéro 1. Assalamu alaikum. Une personne, il fait un nikah. Et une madame qui travaille, qui est là sur la case. Monsieur là, il a le risque de madame là. Si il a pour compléter fencing et placard la cuisine, l'Indien n'a pas couché le coup parce qu'il a un casse pour le titre certifié. Marie-là, il complète lui au coût de 175 000 roupies. Après une dispute, Marie-là, il donne lui un talak. Récemment, madame-là, il demande ce talak et il gagne encore un. Marie-là, il quitte sur la case, il dit à madame-là, retourne sur une petite chose. C'est un investissement qu'il fait faire dans la case. Madame-là dit, moi pour retourner, tu bisou aussi. Ce monsieur dit, moi pas demande bisou qui me donne comme mahar, mais tu rembourses moi mon casse qui m'a investi dans la casa. L'Indien, il va pas capable, Michel-là, il a l'intention de donner troisième talak. Est-ce qu'il est capable de dire à madame-là, retourne bisou là, prends casse qui m'a investi comme mahar, dans dispute, Marie-là, il dit, on met casse 175 000 roupies là-dedans, fi sabilillah. Est-ce que Michel est capable de dire un bisou qu'il te donne comme mahar et prend casse qu'il a investi dans Molakaz 175 000 comme mahar? Alors, comme réponse à sa question-là, on dit Allah subhanahu wa ta'ala dit wa atun nisa'a saduqatihinna nihla. Donne madame votre mahar comme un don sincère de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'il finit de mahar, il y a une propriété complète de sa madame-là, et Michel-là, il n'a aucun droit pour réclamer sa mahar-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. Pas prendre rien de ce qu'ils ont fini de donner, de mahar, pas gain droit prendre rien là-dedans. Donc, même dans dispute, Michel n'a pas gain droit de demander madame-là pour retourner son mahar, qu'ils soient en termes de bijoux ou soit en termes d'argent liquide. Même ça, même s'il y a un ou des talaks avant, sauf dans le cas de khulla, qui madame, Michel, il réclame son mahar, et qui n'est pas le cas ici. Quant à l'argent que Michel a investi dans la case de son madame, il fait une faire pour se procréer, personne ne partie force lui. Et à aucun moment, ça partie mentionné comme mahar dans le contrat nikah. C'est lui qui donnait volontairement pour améliorer la case de son épouse. Quand il gagne la guerre, il est séparé, il n'est pas récupérable automatiquement après talak. Ça, c'est 6 enfants qui la guerre, quand il gagne la guerre. Alors, retourne-moi mon zouzou, retourne-moi mon gâteau. Et ça, c'est mariage. Alors, où tu investi pour progrès là-dedans, personne ne va t'y fausse ou personne ne va t'y mettre un pistolet, le tampon, tu dis, oh, investir ou pas au progrès. Alors, ce qui droit, qui droit au réclame ça. On vit la guerre, on vit séparer, ça, c'est au problème. C'est lui qui donne un cadeau volontairement, ensuite il reprend lui. Les prophètes considèrent ça comme un chien qui nous vomit, et ensuite il retourne dans ce vomi, il laisse sa vomi là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui reprend ce cadeau, comme un chien qui finirait avale ce vomi. Hadith titre dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Et si Michel là finit dire, mon médecin dans fi sabilillah, si son intention est réelle, au moment qu'il fait ali, il considère comme sadaqa. Mais s'il peut dire sarcastiquement, comme une moquerie, comme une bouffonnerie, comme une vantardise, là, il dit un tauba. Et sadaqa n'est pas une petite chose qui est capable de reprendre. Une fois qu'il donne sadaqa, il n'est pas capable de reprendre. S'il peut dire à madame, ok, mais on donne ta fi sabilillah, mais c'est fi sabilillah. Et concernant est-ce qu'il est capable de reprendre bisou là au lieu de son argent,
premièrement, mahab bien mentionné clairement dans le contrat nikah et il n'est pas changeable après. Wallahu alam. Question numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un hadith que Jibril alayhi salam envoie malédiction aux enfants jeunes qui mal agir envers les grands dimons, c'est-à-dire les parents, qui sont propres enfants pour mal agir envers eux. Est-ce qu'il est vrai ce hadith-là? Si oui, est-ce que Tawba sincère lui suffit pour annuler sa malédiction? Premièrement, comme conseil, nous dire, avant de nous qualifier un récit comme hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il faudrait qu'il nous sûr et certain, ce récit-là, il est rapporté depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans science hadith, qui connaît comme Mustalah al-Hadith, pour dire un récit hadith, il faudrait qu'il est authentique. Ça, c'est un premier principe à adopter. Alors, avant de nous attribuer quelque chose à Rasulullah, nous devons prendre beaucoup de précautions, nous devons confirmer si c'est un hadith ou pas. Et pour être qualifié comme hadith, il faudrait qu'il est authentique, parce que le prophète alayhi salatu wa sallam dit Man kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. C'est lui qui cause mentir intentionnellement au moins, qu'il y book, qu'il y prépare, qu'il y place, les prépare sur place assise dans l'enfer. Alors, est-ce que c'est un hadith que Jibril peut avoir une malédiction? L'eau, les enfants, les jeunes qui mal agir envers le grand du monde, c'est-à-dire les parents. Alors, premièrement, il n'y a aucun hadith authentique que Jibril, qui mentionnait Jibril dire, c'est lui qui mal agir envers ses parents et ses enfants pour mal agir envers lui, ou ça, il y a une malédiction de Jibril, le ça dit mon nom. Mais il y a une parole populaire qui dit, agir bien envers tes parents, tes enfants pour agir bien envers toi. Ça, il y a une vérité, mais ce n'est pas un hadith. Ça, il y a une vérité, mais il n'y a pas un hadith. C'est lui qui mal agir envers ses parents, qu'il soit son maman, qu'il soit son papa, ses enfants pour mal agir avec lui avant les mots. Mais il n'y a pas un hadith. Par contre, Coran et Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam mettent beaucoup l'emphase l'obéissance parentale, le bien agir envers maman et papa. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Isra, Surah 17, ayat numéro 23, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Rabb, au Muhammad, fin ordonne, vous n'êtes pas à dos excepté les tout seuls, et qu'ils êtes agir bien envers les deux parents, maman et papa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, satisfaction Allah trouve dans satisfaction parents. Et dans l'autre riwaya, il dit satisfaction papa trouve dans satisfaction Allah trouve dans satisfaction papa. Et colère Allah trouve dans colère papa. Alors ça c'est un hadith, c'est une preuve qui montre qu'il y a des enfants qui doivent bien agir envers ses parents. Et dans l'autre hadith authentique, que Jibril alayhi salam dit malheur à celui qui ses parents atteignent la vieillesse de sa compagnie et il n'a pas gagné Jannah à travers Banna. Peut-être qu'on peut faire référence à ça récit-là, mais il n'y a pas comment on finit dire. Et alors, malheur, ça c'est une fois quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se montre le mimbar 3 fois l'inja amin, et un parmi comme un sahaba fin demander, il fin dire Jibril Chimini, et il fin dire malheur à celui qui ses parents atteignent la vieillesse dans sa compagnie, c'est dans son présent, dans son vivant, et il n'a pas gagné Jannah à travers Banna, mon dia amin. Est-ce qu'il tawba suffit? Est-ce qu'il tawba suffit pour un enfant qui finit mal agir envers ses parents? Alhamdulillah, nous, et dans l'espoir qu'il tawba lui suffit. Par exemple, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Az-Zumar, ayat numéro 53, qu'il dit قُلْ يَا إِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis à mon serviteur qui finit transgresse les limites, l'ose eux-mêmes, pas désespérer depuis pitié Allah subhanahu wa ta'ala. Mais certains ulama dire un enfant qui mal agir envers ses parents, qu'il soit sa maman, qu'il soit son papa, même qui ont été tawba lui demander, il besoin de payer les conséquences de ça mal agir là. Ça c'est parole de certains ulama. Et il paraît livré. Il paraît livré. Même qu'il dit tawba, mais seulement il peut besoin payer les conséquences de son mal agir envers ses parents. Alors, mais ici, il y a des droits. Droit Allah et droit parents. Alors, pour un tawba complet et acceptable auprès d'Allah, il y a un regret sincère. Il arrête sa mauvais comportement là tout de suite. Il demande pardon avec Allah qui amène pour retourner dans sa péché là. Il demande pardon avec ses parents. Il corrige ce comportement et il améliore sa relation avec son papa, son maman et il est déterminé pour ne pas réagir comme ban jahil dans sa façon là encore. Et si ce parent finit décédé, alors il fait droit pour banal, il fait beaucoup istighfar, il fait beaucoup doigts, il fait beaucoup sadaqa, les autres non, il fait hajj pour les autres, il fait umrah, il donne sadaqa en termes de richesse, l'argent liquide,
manger, boire, l'habillement, l'eau, son maman, son papa, et lui aussi demande Allah pardon pour eux, et lui aussi agir bien avec camarades de son maman, de son papa, avec son man tcha, avec son man poupou, avec son man kala, et dans sa façon-là, et son maman, son papa, son man camarade, il agit bien avec eux. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 3, Assalamu alaikum. Mofin fait commence un business pâtisserie et moi là certaines questions pour demander. Est-ce que can we do special commercial offer with Gâteau Marie? Alors nous dire question qu'on va éliminer en créole anglais. What if someone order it from us? Is it the same for every non-Muslim event like birthdays, Saint Valentin, etc.? Do we have to refuse order for this event? May Allah reward you for what you are doing. Alors, cette question-là, est comme si, après là, nous sommes censés là, une fait commence un business de pâtisserie, il va demander qu'il y fait quand il gagne une commande à l'occasion de une fête de non-musulmans, comme la Vierge Marie, et ainsi de suite. Alors, cette question-là, ou ce type de question-là, fait répéter plusieurs fois dans le passé, dans une session IFTA. Alors, pour plus de détails, nous demandons pour retourner vers une réponse qui nous est donnée dans cette session-là avant. Mais en bref, basant le ban preuve et principe général, un musulman pas gain droit participe dans le fait de ban koufar, qu'il y soit directement ou indirectement, de loin, de près, de n'importe quelle façon. Quand nous ne disons pas participe dans le fait de ban koufar, il n'est pas nécessairement parle dans l'église, parle dans le mandir, parle dans le temple, parle dans la synagogue, qu'il y soit directement ou indirectement. Alors, un musulman, à l'occasion de la Vierge Marie, à l'occasion des fêtes chinoises, à l'occasion des fêtes Noël, etc., il roule son business normal, comme on l'a habitué. Et surtout, quand il y a un restaurant, et une pâtisserie, etc., il ouvre son pâtisserie normal, il prépare son gâteau qui est habitué à faire normal, mais il ne prend pas commande un gâteau spécifique. Par exemple, il est habitué à faire un gâteau rond, normalement, pour faire la Vierge Marie, un dimanche, il passe une commande, il dit, le gâteau rond là, écrire la Vierge Marie. On dit non, si je vais venir comme ça. Je vais venir comme ça. Il va venir de sa façon, mais spécifié. Une fois qu'il met une petite chose qui caractérise, fait des malkoufars, le gâteau là, pas de droit. Qu'il soit gâteau, qu'il soit vêtement, qu'il soit peu importe qui petite chose. Une fois qu'il met une petite chose qui caractérise, fait de ça, on dit pas de droit. Basons l'ayat Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب سورة المائدة آية numéro 2 Allah dit entraider dans l'accomplissement de bonnes œuvres et dans la piété et pas entraider dans le péché et la transgression. Donc ne pas gagner droit coopérer dans le mal, n'obliger coopérer dans le bien et ça c'est un le mal. C'est un le mal qu'il soit pour n'importe qui gâteau badak, gâteau la cire, comment on appelle ça, gâteau la Vierge Marie, peu importe pour quelle occasion, qui gâteau, ce qui caractérise sa fête-là, ne pas gagner droit, prépare sa gâteau-là et fabrique sa gâteau-là, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 4, Assalamu alaikum, une question, une madame dans ce période est capable d'un roussal, un mourda. Est-ce qu'il y a une madame qui, dans cette période de haïd, est capable d'un roussal à un mourda? Alors, cette question-là est adressée à Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, ex-mufti de l'Arabie Saoudite. Alors, il a une conception, ou soit une perception, qui dit une madame pas gain droit d'un roussal. Qui madame? Une madame qui encore pas, ça me reprend l'expression-là, une madame qui pas encore rentre dans cette période de ménopause. Alors, nous comprenons très bien. Une madame arrive à l'âge, à partir de 45 ans, à monter, ou ça un petit moins, un petit plus, il rentre dans une période qui s'appelle ménopause, il arrête d'un haïd. Alors, tant qu'il y a une madame pas encore rentre dans la période de ménopause, c'est-à-dire encore une madame normale qui, mensuellement, les gagne sur règle, sur menstruation, alors, il y a une perception qui dit qu'il n'y a pas gagné droit, ce type de madame-là, pas gagné droit d'un roussal en moyenne. Et surtout quand il est dans cette période de haïd. S'il peut encore gagner, il peut encore rentrer dans la période de ménopause, ou bien il y a une madame qui dans son haïd, si arrivé une maillette dans son case, une madame, ou soit son mission, ou soit un mahram qui lui a droit de donner roussal, il n'a pas gagné droit de donner roussal. Ça, c'est une perception. Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, c'est batilun. C'est une chose qui fausse ça.
c'est jahiliyat ça. C'est jahiliyat. Une madame qui dans sa période haïd, ou soit il y a encore puis il y a haïd, il a droit d'un roussel mayyat à un mayyit qui est son mahram, ou soit une madame. Ou soit une madame. Donc Cheikh Ibn Bali dit, rahimahullah ta'ala, conception qu'il y a une madame qui a encore un haïd, il y a une madame qui est dans l'état des haïd, pas le droit de faire roussel à un mayyit, il est totalement faux. Au contraire, il est permissible pour lui donner roussel, et puis il y en a rien qui empêche ça, et puis il y en a rien de mal dedans. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 5. Et dernière question pour cet après-midi, une longue réponse pour une petite question. Alors, nous disons, prends votre mal en patience, écoute sa réponse, et il fait nous dire ça, parce qu'il y a une grande possibilité qu'il ça Ramadan là, il peut terminer, ou soit Shawwal pour commencer, ou soit Eid al-Fitr, il peut un jour vendredi. Eid al-Fitr, il peut un jour vendredi. Alors, moi, il y a une possibilité que Eid al-Fitr, ça l'année là, il peut un jour vendredi. Alors, il y a une mas'ala qui se lève, question là, il est comme ça, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce que si Eid tombe un vendredi, si nous pas envie de faire Jum'a, est-ce qu'il besoin de faire Dhuhr ou Dhuhr aussi exempté ou ça est tombé? Alors, c'est un mas'ala qui va les ulama, les juristes, les fuqaha, qui poser longuement, en long et en large, l'ola. Donc, nous avons une réponse. Qui est arrivé si Eid al-Fitr ou bien Eid al-Adha, il tombe un jour de vendredi? Alors, il y a une première opinion qui dit la personne n'est en droit pas faire Salatul Jum'a, ça joue là. Si Eid est un jour vendredi, nous gagnons droit, nous n'avons pas permissibilité pas faire Salatul Jum'a. Ban Musalli, pas faire Salatul Jum'a, ça joue là. Alors, c'est exempté de Salatul Jum'a. Par exemple, le hadith qui trouve dans Sunan Abi Daoud, Abu Hurairah radiyallahu anhu lui dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, aujourd'hui des Eid fin zwan. Aujourd'hui des Eid fin zwan. C'est lui qui voulait, ça suffit pour lui afin qu'il n'ait pas fait Jum'a, mais nous pouvons faire Jum'a. C'est-à-dire, il donne la permissibilité, il donne la permission, c'est lui qui finit faire la namaz Eid, s'il voulait pas venir pour Jum'a, il pas venir, mais nous, imam, nous pouvons faire. C'est-à-dire, obligé la Jum'a, ça joue là, mais c'est même qui finit faire Eid, je tiens la permissibilité pour pas revenir pour Jum'a, mais imam, il a fait. Et c'est lui qui a envie présent, il est présent. Rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhu, dans Sunan Ibn Majah, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, aujourd'hui, il y a des Eid fin zwan, c'est lui qui voulait, ça suffit pour lui. C'est-à-dire, Eid, la namaz Eid suffit pour lui, afin qu'il n'ait pas fait Jum'a. Mais nous pouvons faire Jum'a, Inch'Allah. Et rapporté par Ibn Umar, radiallahu anhu, il dit, des Eid qui zwan dans un seul jour, dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait faire salat avec Bandimoun, c'est un salat al-Eid. Ensuite, il vient adresser l'assemblée, il vient dire, c'est lui qui voulait venir Jum'a, qui est venu, c'est lui qui voulait absent, qui est absent. Et rapporté par Iyas ibn Abi Ramla, il dit, mon fin témoin, Muawiyah ibn Abi Sufyan, puis Zayd ibn Arqam, est-ce qu'il vous fait témoin des Eid zwan dans un seul jour, dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Zayd ibn Arqam fin répondre, fin dire oui. Muawiyah fin demander comment il fin faire, comment Rasulullah t'y fait. Alors il fin dire, Zayd fin dire, il fin faire salat Eid, et ensuite il fin donne l'autorisation concernant Jum'a en disant, c'est lui qui voulait faire salat, qui lui fait salat, et c'est lui qui pas voulait, il n'est pas venu. Alors dans salat Eid, ensemble avec Rasulullah, pas seulement ban qui reste dans le centre de la ville, mais il y a aussi ban qui reste dans le faubourg de Medina, et dans l'endroit retiré. Quand dans une congrégation pareille, le prophète fin donne une permission pas faire salat Jum'a, il n'a pas fini spécifier que sa permission là, il pour certaines et il n'est pas appliqué pour certaines. Donc, parole du prophète des général et sa permission là, il pour n'importe qui s'en là, qui finit accomplir ça et là. Qui fait nous faire sa commentaire là, parce que certainement l'école des pensées de dire que sa permission là, les pour qui reste dans le faubourg, les pas pour qui reste dans le centre-ville, qui ont facile accès à masjid. Les pour qui sont dans le faubourg, dans l'endroit retiré. Mais il faut. Ça, c'est une justification qui n'est pas base, l'eau, sa preuve. Cette preuve-là, il dirait, celui-là qui adresse l'assemblée, c'est la toute qualité sahaba qui est présent, qui reste dans le faubourg,
qui reste dans le centre-ville et qui reste dans un endroit retiré. Alors, le fait que les prophètes finissent qu'il est pour accomplir Jum'a, ça pas prouvé qu'il peut émission par une Jum'a, les pour qui reste dans l'endroit retiré. Mais sa parole-là peut prouver que malgré permissibilité par une Jum'a, imam bizarre accomplir Jum'a, parce qu'il n'y a pas une question de haram accomplir Jum'a, mais il existe une permissibilité, un rukhsa, mais il y a une question de permissible pas accomplir Jum'a, ça zoula. Après, pas Abu Ubayd dit, moi, je témoigne Eid, ensemble avec Othman ibn Affan, Dhun Nurayn, radiallahu anhu, et c'était jour Jum'a. Il fait une faire salat avant khutbah, et ensuite il fait une faire khutbah, et il fait dire salat Eid, et ensuite il me dit, oh ben Dimoun, il répète, il fait écho de ce que Rasulullah a fait en tant que khalifa. Oh ben Dimoun a dit des jours, des Eid fin zoin pour eux, c'est lui qui parmi eux, ben habitant des Awali, qui voulait attendre Jum'a, qui l'attend, c'est lui qui voulait retourner pour permettre. Et Awali aujourd'hui, il trouve à la fin Baqi. Alors, je suis conseillé comme un endroit. Alors, si vous voulez rester faire Jum'a, vous restez, sinon vous allez. C'est une permissibilité pour ne pas revenir. Ça réside dans le Sahih al-Bukhari. Alors, certaines, c'est les paroles de Othman pour dire qu'il y a permissibilité pas une Jum'a seulement pour les habitants des Awali. C'est ça l'endroit-là. Et ben, l'endroit semblable. Allez. Mais ça, c'est un argument, il n'est pas un argument qu'il faut, parce qu'il fait, parole de Othman n'est pas claire, qui permission pas faire Jum'a, il est appliqué seulement à un habitant des Awali et qui, ça, pas appliquer l'Oban qui vit dans le centre-ville. Et déjà me dire, nous pas capables de servir parole de Othman ibn Affan pour limite une permission générale qui finit accordée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains disent qu'il n'y a aucune place pas faire mention que les prophètes ou qui viennent parmi les khulafa fin délaissent Jum'a à cause qu'ils ont fini accomplir salat Eid le matin. Réponse, les prophètes et le amir n'est pas supposé pas faire Jum'a. Zo'id. Parce que ça va hadith là, pas peut prouver qu'il n'est pas nécessaire de salat Jum'a dans un endroit, mais ça va hadith là peut prouver qu'il bizarre dans Jum'a dans chaque endroit, mais c'est lui qui voulait venir les venir, et c'est lui qui pas voulait venir les venir, mais imam bizarre venir. Imam bizarre venir. Alors peut-être par le hakam de dire, Ibrahim al-Nakha'i fin dire concernant des Eid qui joignent un séjour entre les deux suffit. C'est celui qui vient faire Eid, il ne peut pas venir faire Jum'a. Celui qui vient faire Jum'a, il ne peut pas venir faire Eid. Alors c'est un Jum'a qui attend, il fait ça dans Jum'a ou Eid, il a le droit. Mais un Jum'a qui fait Eid, il a le droit, pas attendre Jum'a. Alors ça c'est l'opinion qui est plus fort dedans, et imam bizarre faire ce Jum'a dans Masjid, ça peut y avoir doute dedans. Alors celui qui pas voulu faire Jum'a maintenant, est-ce qu'il a bien fait namaz Zohar? Dans Masjid, pas de question. Si nous disons qu'il a bien namaz Zohar dans Masjid, il devait bien faire Jum'a. Est-ce qu'il a fait namaz Zohar la case? Alors celui qui pas al Jum'a, est-ce qu'il a fait Salat Zohar dans la case? Ça c'est une question de divergence. Pour mal ulama, une première opinion dire, il pas il a pour faire Salat Zohar, et une deuxième opinion dire non, il a faire Salat Zohar, mais il paraît qu'il a fait Salat Zohar. Allahu Ta'ala a'la wa alam. Voilà, mes frères et mes sœurs, ça c'était nos 5 questions pour nos 224e session de Bod Iftar al-Huda wa Nour. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la compréhension de sa réponse à découler dans nos léguères. Et nous remercions énormément, Jazakumullahu khairan, pour votre fidélité, pour votre confiance. Le Bod Iftar al-Huda wa Nour, nous disons continuer à envoyer nous une question. L'application qui va faire dans Bod Iftar al-Huda wa Nour, puis mettre à la disposition de mes frères et mes sœurs. Et le numéro qui vaut Iftar al-Huda wa Nour, il met à la disposition de votre frère 5 762 4213 5 762 4213 et nous réitérons l'appel. Soyez précis et concis dans une bonne réponse, dans votre question. Soyez précis et concis dans une bonne question. Étant capable d'écrire une bonne question en créole, excepté si vous n'êtes pas habitué à écrire en créole. Et soyez très précis et concis dans bonne question là, et afin qu'il y ait bien explicite, nous capables de comprendre question là. Voilà, ça c'était nos 5 questions pour cet après-midi. Nous retrouvons, Inch'Allah, alors nous pouvons informer la Ramadan, alors les là, pour décaler le cas samedi, le cas dimanche, mais en temps et lieu, nous pouvons informer à travers le postère qui émettent depuis Bod Iftar al-Huda wa Nour, quand nous pouvons faire Iftar, session Iftar pour Père Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, et nous disons, et profite de l'occasion, Ramadan, envoie une question en relation avec Siyam Ramadan, Tarawi, Sahri, Iftar, Zakatul Fitr, Fidya. Alors, ce que nous pouvons faire en ce moment, mes frères et mes sœurs qui envoient une question qui est related directement avec Ramadan, nous pouvons finir répondre et nous avons beaucoup de questions, le Fitra, le Nisab, Zakat, etc. Et nous pouvons finir répondre
Et nous passons live aussi, Inch'Allah, si peu besoin, passer live. Donc, profitez, envoyez une question qui est liée avec le mois de Ramadan et une masaïl concernant zakat, sadaqa, fitra, fidya, remplace rosa et umrah dans les mois de Ramadan. Et aussi une question concernant remplace rosa pour une madame qui envoie de famille, pour une madame qui a l'aide de bébé, etc. Pose cette question-là afin qu'il nous profite la masse générale et nous aussi nous profiter, Inch'Allah ta'ala. Parce que ça c'est l'occasion, ça c'est la saison pour poser cette question. Et aussi pose une question concernant un règlement concernant Salatul Eid si possible. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته